Et bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je pense que vous vous doutez forcément de quoi ce que c'est parce que j'en fais tout le temps sur ma chaîne, hein. Je vais finir par renommer vraiment ma chaîne Miss Nouveau Pet Shop parce que je fais que ça. Mais oui, j'ai encore eu du nouveau Pet Shop et là pour le coup j'en ai beaucoup présenté, donc on va commencer dès maintenant parce que sinon ça va durer genre 30 ans. Et je m'excuse pour ce décor merdique, mais parce qu'en fait j'ai plus de décor en ce moment. Là c'est un petit peu compliqué. C'est pas très pro, je sais, mais bon, on fait avec, hein. Donc bref, on va commencer tout de suite. Donc je tiens à préciser que du coup tous les pet shops viennent de Vinted et que la plupart étaient vraiment très peu chers, c'est pour ça que je les ai pris. Donc déjà on commence par cet accessoire, donc oui c'est un peu la merde de commencer par ça. Oh, ce gland qui est un peu abîmé, mais du coup je sais pas, je pense qu'il venait avec l'arbre parce que ça me semblerait logique dans le sens où l'arbre bah, il est très grand et puis il y a beaucoup de trucs. Je sais qu'il y en avait pas mal des glands comme ça qu'on pouvait accrocher à l'arbre, mais du coup voilà. Cette gourde comme ça, cette bouteille, je sais pas trop si c'est pet shop ça, mais il me semble oui parce qu'il y a le logo juste ici. Et puis pour du coup c'est pour 1,50€ les deux trucs, donc j'ai eu cette écureuil là, donc à la caméra on dirait pas, mais enfin à la caméra ça se voit pas, mais elle a le corps d'une couleur différente que celle de la tête, du coup c'est assez bizarre à voir. Au début je pensais que c'était un fake, mais il n'existe pas de fake de ce pet shop à ma connaissance, donc je pense pas que ce soit un faux. Et ce petit écureuil qui est trop pichou, il est trop mignon, sérieux j'adore sa tête, il est vraiment trop cute. Par contre c'est juste bizarre que ses dents soient pas peintes en blanche parce que bah du coup les dents sont pas peintes, donc c'est un peu bizarre. Et pour le coup les deux étaient à 1,50€, donc quand j'ai vu cette annonce je me suis dit ok c'est bon je les prends, parce que vraiment 1,50€ c'est rien du tout, surtout pour le maman et la maman et le bébé en fait, parce que les bébés sont beaucoup plus difficiles à avoir que les mères, je pense que vous êtes au courant, parce que forcément en général les gens comme ils sont petits ils ont plus tendance à les perdre ou même à les revendre à des prix fous parce qu'ils sont beaucoup plus difficiles à avoir. Bref, du coup on passe à la suite. Ensuite à l'unité pour 5€ j'ai eu ce cocker, donc son nez était refait, donc c'était un des seuls cockers on va dire commun qui me manquait. Il me manque encore sûrement, mais je sais pas trop lesquels là en tête, je sais pas lesquels il me manquent exactement, mais je sais que ce pet shop il est plutôt cher en général sur eBay, je l'ai vu pour une dizaine d'euros alors que là je l'ai payé 2 fois moins cher. Donc je suis plutôt contente de ce pet shop, mais qu'est-ce qu'il est beau, genre j'adore ses couleurs sur les oreilles, je trouve ça vraiment magnifique, les dégradés de couleurs qu'il a, c'est juste trop beau. Ensuite d'un autre lot j'ai aussi des gros accessoires pardon, que je pourrais malheureusement pas montrer dans cette vidéo, mais j'ai eu la voiture pet shop, un hélicoptère et aussi je crois un autre truc, mais là je les ai pas en tête. Ah oui, un toboggan, donc je mettrai les photos de toute façon à l'écran quand je dirai ça. Donc du coup on commence par ce loup G4, donc c'est le jeu qui allait avec, donc lui par contre il a une matière qui est hyper collante, c'est super désagréable, mais ce loup du coup que je n'aime pas trop parce que je suis pas très fan des G4 comme vous devez le savoir. Ce bébé là qui venait probablement de la collection sûrement arc-en-ciel, la DG5, parce que comme vous voyez c'était un G5 au début, je pensais que c'était un G4, mais après j'ai vite compris que ce n'était pas le cas. Ce G3 là qui est pas très beau non plus, ça va, il est pas non plus affreux, mais je suis pas du tout fan des G3 et des G4, je pense que vous le savez. De toute façon, les G5 ça va encore, ils sont quand même assez mignons pour la plupart, malgré certains qui sont pas très beaux, mais ça va. Et cette coccinelle là que je n'aime pas du tout, qui est très abîmée d'ailleurs, qui est très sale, mais bon je me suis dit les G3, bon je m'en fous un peu s'ils sont abîmés, parce que c'est pas eux que je collectionne en particulier, pardon. Donc du coup là on va passer du coup au G2 de ce lot. Sachant qu'il avait une perle rare dans ce lot et c'est surtout pour ça que je l'ai acheté. Et il y avait ce cheval qui venait d'un pack ciel terre-mer il me semble, et qui est vraiment magnifique, j'adore les détails sur sa crinière, c'est juste trop beau. Par contre ce fait qu'il ait du marron au-dessus des yeux, je trouve ça un peu chelou, genre je sais pas, je pense qu'il aurait été plus joli sans, ça me donne un regard assez bizarre, après c'est mon avis personnellement. Ce chihuahua papillon que j'avais quand j'étais petite, que j'ai perdu et je ne sais pas du tout où il est passé, et ça me saoule de ne pas savoir où passe mes pet shops. Et lui j'étais pourtant sûre de l'avoir acheté, bon là du coup je l'ai, mais j'étais sûre de l'avoir racheté entre temps et finalement bah non visiblement. Excusez-moi, il y avait mon père qui gueulait au fond, donc ça sera entendu. Ce cochon qui est assez commun, et pour le coup lui par contre j'ai un énorme doute si je le l'ai ou pas, parce que il était noté entre parenthèses je crois dans ma checklist et je ne sais pas du tout si je l'ai, donc du coup peut-être que je l'ai en double, donc lui sera sûrement les chances si je remarque que je l'ai en double. Et la perle rare du coup de solo, on va donner les trois, qui ne sont pas rares du tout. Ce singe, alors comme ça, c'est vrai il a l'air assez commun, c'est voilà, enfin, il y a pas un truc de particulier en fait. Sauf que ce singe est exclusif français en fait, il est très difficile à voir dans les autres pays, et pour le coup, c'est la première fois que je le vois en vente quelque part, et pour le coup, il est hyper abîmé, la couleur que la peinture elle se barre, sur les pattes c'est pareil, enfin bref, vous pouvez voir qu'il est vraiment dans un pas très bon état le pauvre. Mais pour le coup, c'est surtout pour celui-là que j'ai acheté le lot, parce qu'il est exclusif français et il est très difficile à avoir dans les autres pays. Et je suis super contente de l'avoir eu dans un lot à 9,90€, il m'évitera de le payer genre une vingtaine d'euros sur eBay, où les gens savent vraiment la vraie valeur de ce pet shop.
Ensuite, encore dans un autre lot, il y avait cette abeille G3. Donc elle, pour le coup, ça va. Elle est plutôt mignonne pour une G3. Mais bon, je suis pas fan. Et pour le coup, son nez était un peu abîmé. Je pense que ça se voit un petit peu. Mais bon, je suis pas fan des G3. Mais bon, ça va. Elle est pas non plus horriblement laide. Mais bon, je suis pas non plus très fan, quoi. C'est pas mes pet shop préférés, clairement, les G3. Ce papillon que j'ai en double, et lui pour le coup j'ai un gros doute s'il venait dans ce lot là ou s'il venait dans le lot d'avant, mais dans tous les cas bah, je l'ai à nouveau en double, donc là il est en parfait état parce que l'autre du coup il y a une antenne qui est arrachée malheureusement, donc bon, je sais pas comment ils se sont démerdés les enfants pour faire ça, mais bon, ça c'est la cruauté des enfants hein, évidemment. Ensuite, ce raton laveur qui est juste trop mignon, donc lui je pense que ça se voit qu'il a été repeint ici parce qu'il a de la peinture. Et lui pour le coup, il existe une autre version qui lui ressemble énormément, que je mettrai à côté, qui a la queue en fourrure, donc celui qui a la queue en fourrure je ne l'ai pas malheureusement, mais du coup j'ai déjà celui-là. Et lui est vraiment trop mignon, franchement j'adore son regard, je trouve qu'il est adorable. Ensuite, ce bourdon qui fait partie des derniers bourdons qui me manquaient, donc il m'en manque encore 5 je crois, et je les ai tous, et pour le coup ce serait assez drôle d'avoir cette forme là, parce que c'est pas une forme très réputée, mais je pense qu'il y en a deux que je vais galérer à avoir, donc le bourdon en velours et le bourdon du coup qui vient des blind bags exclusifs américains, enfin états-uniens, je sais pas quoi, enfin bref, franchement. Et lui est vraiment trop beau, j'adore sa couleur, franchement il est vraiment très original je trouve. Ensuite, du coup, c'était deux de mes dreams un peu entre guillemets. Donc, il y avait ce chat de personne, bien sûr. Ce chat chartreux qui est absolument trop beau. J'adore sa couleur, j'adore sa mèche, j'adore le violet. Ces deux couleurs, je les trouve absolument magnifiques. Il est trop beau ce pet shop. Et du coup, le deuxième, un peu pas dream, mais le deuxième qui était un des plus rares du lot, c'est ce chaton. Voilà, il est trop mignon. Et pour le coup, ce chaton est vraiment difficile à trouver à bon prix parce que les chatons et les chiots, comme vous le savez, comme c'est des pet shops qui sont mignons, même s'ils ne sont pas rares, ils sont vendus très cher. Et lui, pour le coup, il est pas facile à trouver, hein. Vraiment, il est plutôt difficile à avoir. Et en fait, bon, difficile à avoir. Dans un certain sens, dans le sens où bah, il est difficile à trouver à bon prix déjà, et puis surtout que je le vois pas souvent, enfin je l'ai vu passer 2-3 fois sur Vinted dans des lots, mais jamais tout seul. Et pour le coup, je suis trop contente de l'avoir parce qu'il est juste trop mignon ce petit chaton, et je suis trop contente de l'avoir enfin. Ensuite, on va passer à un pet shop que j'ai acheté tout seul, qui était un des derniers que j'ai reçu, c'est ce trotteur. Donc vous savez, les trotteurs, bon, il ne marche plus, malheureusement, il fonctionne plus, il a plus de piles, enfin les piles sont mortes, mais bon, je compte pas les changer parce que ça coûte cher. Donc lui, malheureusement, il a pas été restauré en faire la vidéo, genre j'ai pas repeint les oreilles et son nez, mais bon, tant pis, c'est pas grave. Et lui, d'ailleurs, je vais le garder pour après parce qu'il va me servir en fait à faire la transition justement entre celui que je vais vous présenter après, donc vous allez comprendre après pourquoi. Et il me venait du coup avec ce petit Polly Pocket, donc je ne collectionne plus les Polly Pocket à l'heure actuelle, je les collectionnais avant mais plus maintenant, et c'était en fait la personne me l'a mis en bonus, donc je suis plutôt contente, c'était gentil de sa part. Donc du coup voilà, on va passer à la suite. Ensuite, toujours dans un lot, parce qu'il y a eu quasiment que des lots, donc dans celui-là il y en aura moins que ce qu'il y avait à l'origine, mais comme les autres je les avais en double, je les ai mis dans ma boîte de double du coup. Cette chouette qui est trop belle, j'adore ses yeux, franchement j'adore sa couleur et ses yeux, je les trouve vraiment magnifiques. Le fait qu'elle a une petite étoile et une autre étoile ici, je trouve ça trop magnifique, c'est vraiment absolument trop beau. Le seul problème c'est son bec qui a un petit coup, mais bon c'est pas très grave, parce que ça se voit pas tant que ça, enfin ça se voit un peu parce que c'est en plein milieu de son visage, mais c'est pas trop abîmé quoi, c'est pas méchant, mais voilà. Bon elle a un peu du mal à tenir debout parce que mon fond il est pas très stable, mais bon pas grave. Franchement elle est quand même vraiment jolie pour une chouette, parce que bah, c'est vrai qu'il y a des chouettes qui sont pas très belles, mais la plupart du temps elles sont quand même jolies après, mais franchement celle-là est vraiment trop jolie. Ah bah putain, pour une fois question de bouffe, c'est incroyable. Ensuite, il y a ce cochon que j'étais quasiment sûre d'avoir aussi, mais finalement, bah, à vrai vu là, non, je crois pas que je l'avais, donc bon, tant pis. Puis si je l'avais, bah, je le mettrais dans ma boîte de double, au pire, c'est pas très grave, mais bon, ça me fait juste un petit peu chier de voir que j'ai des doubles tout le temps, quoi. Même les cochons, de toute façon, comme ils se ressemblent tous, c'est très difficile, du coup, de savoir lesquels on a, lesquels on n'a pas quand on n'est pas vraiment assidu, on va dire, dans sa collection. Cette vache, qui est une vache qui lui ressemble. Excusez-moi, il y en a une qui lui ressemble beaucoup, mais qui n'est pas exactement les mêmes couleurs, donc je suis contente de l'avoir. Je n'ai pas l'autre, hein, je n'ai que celle-là pour l'instant. Et l'avant-dernier, du coup, ce bulldog qui est absolument trop beau. Je vais dire les deux autres derrière parce que sinon ça va être un petit peu encombrant. Qui est absolument trop beau. Et j'ai même pas remarqué que les détails sur ces coussinets là, que c'est de deux couleurs différentes. Et quand je l'ai vu ça, je me suis dit, mais en fait, il est magnifique ce pet shop. Genre, il est vraiment trop original. Et le dernier, c'est celui-ci qui est le chat persan de la première série de Blend Bags. Et je suis trop contente de l'avoir parce que c'est surtout pour lui que j'ai pris le lot. Parce que bah, déjà, déjà lui, je l'avais pas. J'avais pas la vache, j'avais pas la chouette, ni rien. Mais c'est surtout pour lui parce qu'il est magnifique et difficile à avoir à bon prix. Je sais que je l'avais trouvé sur les Balmont pour 3,50€, mais bon, là je l'ai eu pour même pas 8€ dans un lot, donc je suis contente de l'avoir eu pour ce prix, c'est pas très cher. Et franchement, je suis trop contente, il est magnifique. Ensuite, on va passer les pet que je ne pensais vraiment pas du tout trouver avant un bon moment. Donc déjà, il y avait ce truc, je crois que c'est une bouche d'incendie, voilà, j'avais perdu le mot, excusez-moi. Ce banc qui est absolument trop beau, j'adore la couleur rose fuchsia comme ça. C'est vrai qu'elle ressemble plus pétante à la caméra, mais en vrai, il est plus foncé que ça.
C'est 2 petites paires de lunettes. D'ailleurs les paires de lunettes, celle-là est de la même couleur exactement que l'autre, c'est assez drôle. Cet étang comme ça, qui est assez joli aussi. Il y avait un panier de pique-nique comme ça, donc il y a d'autres accessoires dedans, donc il y avait, oula, ça peut pas y arriver, cette petite brique de jus de fruits orange. Il y avait ce petit bateau violet que j'avais déjà en vert. Une carotte, trop mignonne. Un petit, oula, bon, je vais essayer de vous montrer comme ça. Il y a une espèce de petit biberon et 2 autres jus de fruits de 2 couleurs différentes, voilà. Et le panier, du coup, ça bouge. Voilà, donc on va passer maintenant au Pet Shop. Donc du coup, les Pet Shop, il s'agissait déjà de cette maman-là, qui est une G3. Elle est pas très très belle, je vous l'accorde, c'est pas très beau. Donc bon, après, c'est pas vraiment pour elle que je les ai pris, c'est surtout pour ces 3 petits bébés lapins qui sont très difficiles à avoir, exactement comme le maman chat que je vais galérer aussi à trouver. Donc en fait, les 3 là derrière, comme vous pouvez le constater, ils ont la tête toute plate parce qu'en fait, la maman du coup est montée au niveau du visage et elle peut en fait attraper du coup ses bébés. Donc attends, je vais vous montrer, voilà. Donc en fait la surface plate en fait c'est fait parce que les bébés sont aimantés, donc comme vous pouvez le constater. Voilà, elle peut attraper le bébé comme ça et c'est juste trop kawaii parce que du coup elle ferme la tête, enfin du coup vous voyez le lapin, du coup elle peut le prendre dans sa bouche. Voilà, bon ça marche pas, ça tient pas, enfin si ça tient bien, mais du coup voilà comme vous pouvez le constater, du coup quand elle attrape le bébé, du coup elle ferme les yeux et elle baisse ses oreilles. Voilà, c'est assez mignon je trouve. Après c'est vrai que la maman, bon elle est pas non plus hyper laide, hein. Franchement je m'attendais à pire que ça. Mais voilà, franchement ça va, elle est quand même plutôt mignonne. Donc du coup voilà, on passe à la suite. Ensuite il y avait du coup cette grosse peluche, où je vais essayer de vous montrer sans tout casser. Donc voilà, vous voyez mon décor, mon truc, tout c'est génial. Donc cette petite peluche de Quick, qui est pas hyper belle, mais bon c'est pas grave, genre elle est quand même, ça va, elle est quand même mignonne malgré tout. Mais bon c'est une G3, donc je collectionne pas les items G3 comme vous pouvez déjà le savoir. Mais du coup voilà, c'est un cadeau, donc je suis quand même assez contente de l'avoir parce que ça me fait toujours une peluche en plus. Là pour le coup je sais pas m'attarder parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à vous présenter. Voilà, super, l'éternuement de mon père qui vient de tout déranger. Bref, on recommence, on continue. Cet arbre à chat qui venait justement dans le pack avec la maman. Donc la maman je l'ai eu à part, hein, je précise, mais du coup je vais montrer du coup tous les accessoires du pack en même temps. Comme ça sera fait. Donc là je suis désolée, vous voyez un petit peu mon décor, enfin c'est vraiment mal cadré. Bref, attendez. Voilà, donc attendez, je vais essayer de recadrer la caméra correctement. Voilà, j'ai réussi à retrouver du coup les 2 accessoires qui manquaient. Donc il y avait cette petite souris blanche, au début je pensais qu'elle avait été peinte, mais finalement non, elle venait du pack d'origine. Il y avait cette espèce de petite pelote de laine comme ça. Et en fait, la raison du coup pour laquelle j'ai aussi acheté la maman à part, c'est que j'ai eu du coup celui-là, qui est en fait son bébé tout simplement. Donc le bébé pour le coup, celui-là est très dur à avoir à bon prix avec la mère. J'avais trouvé les deux sur eBay pour au moins plus d'une soixantaine d'euros, genre 75 euros je crois les deux, c'était incroyablement cher je trouve, c'est horriblement cher sur eBay. De toute façon les prix sont complètement dingues pour les pet shops, je comprends pas pourquoi. Donc du coup normalement la mère, du coup il me semble que les deux peuvent prendre le truc comme ça de la bouche. Oh là, je sais pas ce que je fais, je vais peut-être éviter de regarder hors caméra, voilà. Et du coup les deux il me semble qu'ils peuvent faire ça comme ça, genre en gros la maman peut prendre le truc dans la bouche et le chaton aussi en fait, ils se battent pour le truc en gros. Et du coup la maman, comme vous pouvez le voir, le bébé elle a une tige sur la tête à l'arrière, donc vous pouvez la couper si vous trouvez ça moche, mais du coup elle peut prendre, la maman peut prendre, oula, je vais pas y arriver, ça va être un petit peu compliqué. Ah, c'est difficile, voilà, elle réussit. Du coup voilà, bon c'est pas très bien enfoncé comme vous pouvez le constater, mais du coup elle peut prendre du coup le chaton et puis marcher. Bon là elle marche plus, elle fonctionne plus, donc forcément elle pourra pas virer avec son bébé, mais voilà. Donc on va passer à la suite. Ah, voilà, donc du coup ce bébé là est très difficile à avoir comme vous pouvez le constater, enfin comme vous vous en doutez, parce que déjà les packs maman bébé du coup des trotteurs sont très difficiles à avoir, notamment l'ours, le phoque un petit peu moins, mais notamment l'ours et le cochon d'Inde ça va être vraiment les plus difficiles à trouver. Je sais pas comment je vais faire parce que j'ai trouvé le bébé de l'ours à l'unité pour 69 $ sur eBay, donc bon, pas trop envie de payer ce prix juste pour un bébé quoi. Bref, donc on passe à la suite. Après nous avons eu, je mets les accessoires Vitoff, il y a eu cette robe là et cette robe parce qu'en fait j'ai une poupée avec, si je la montrer. Donc après je ne vais pas montrer tous les accessoires qu'il y a eu non plus, ça va être super long. Cette poupée là je crois que c'est le personnage principal dans l'histoire, donc elle avait des taches sur les cheveux mais j'ai réussi à les retirer. Voilà. Ensuite il y avait cet ours qui venait probablement dans les jouets de Quick ou de je sais pas quoi, enfin non elle est dans les jeux Kinder, pardon, je suis trop débile en fait. Ce gâteau qui se détache là, le rouge, je sais pas pourquoi ça se détache, mais voilà, ça s'enlève, donc je sais pas trop pourquoi, mais bon, ça s'enlève. Donc ce gâteau qui a l'air d'être fait à partir de coquillage, donc je sais pas ce que c'est, enfin, je connais pas trop. Ces trucs qui devaient venir avec des blind bags G4,
Voilà, une espèce de moule un peu ou d'emporte-pièce comme ça de gâteau. Donc je sais pas trop à quoi ça servait ces machins-là parce que je ne connais pas trop la qualité G4. Une table comme ça m'étonnerait que ce soit LPS parce que ça ressemble pas trop à un truc LPS. Ces papillons, ce papillon-là, il y en a eu aussi un autre, il me semble. Ouais. Il est juste ici, voilà. Donc ça c'est des papillons qui étaient vendus en fait avec les My Little Pony, genre c'était les animaux des My Little Pony, je sais pas si vous voyez de quoi je parle. Ce truc qui est aussi un emporte-pièce G4. Ah si, il y avait, j'allais dire qu'il n'y avait pas ce truc, mais il y avait ce petit poisson du coup qui venait avec le pack du coup de la mère encore. Enfin de la maman et du bébé chat trotteur. Là, ce chien qui venait aussi des jouets avec du coup. Ces deux bébés G3 qui venaient, donc ça c'est moi qui les ai achetés sur leur tête, qui venaient je pense des packs G3, mais bon, ils sont pas hyper beaux mais on les garde quand même. Cette tour, ce gâteau qui a l'air de tenir sur un autre truc parce qu'il y a un trou en dessous. Ce truc, ce plateau qui tourne, ça pour le coup, ça peut vraiment servir pour une table. Du coup, après, je vais choper tout. Je suis désolée, cette vidéo c'est totalement n'importe quoi. Ces gamelles rouges qui ont une très belle couleur à la caméra, je trouve. Encore ce bébé qui a un truc sur la tête. Voilà, il n'est pas très beau, mais bon, voilà. Ce chat qui a vraiment une tête hyper moche, on va se cacher. Encore un gâteau comme ceci, en rose. Voilà, je prends en même temps, je suis pas du tout en train de me. C'est pour ça que je me dis, parce que je suis une merde, j'ai fait des autres merde, voilà. Maintenant c'est bon, hein. Ensuite il y a, je me trouve maintenant c'est génial, ce petit mouton comme ça qui venait avec les ping-pong, qui est juste trop mignon. Cette robe qui venait aussi avec la petite poupée. Ce truc, il n'y avait rien dedans, je pourrais pas l'ouvrir là dans la vidéo et du coup ce sera un peu compliqué. Cet animal de My Little Pony aussi pareil. Super, c'est tombé. Cette Lalaloopsy, pardon, j'en avais des très grandes quand j'étais petite, mais maintenant je les ai plus évidemment. Ce truc, je sais pas ce que c'est une théière avec un abat-jour s'il te plaît. Un cupcake comme ça avec des paillettes, qui est juste magnifique, qui n'est sûrement avec la G3. Cette petite figurine de chien qui est plutôt mignon, par contre c'est juste un peu son rond, c'est un peu chelou. Et pour de finir du coup avec tous les trucs qui servent un peu à rien, ce bébé G3 qui est juste trop bizarre, il a une tête juste énorme. Bref, on passe à la suite. Ensuite du coup, ce féerique là que je suis quasiment sûre d'avoir déjà, donc je suis un peu deg mais bon tant pis, il ira dans ma boîte de dos, du coup c'est pas très grave. Ce schnauzer marron qui est juste trop beau, et d'ailleurs j'ai eu trop de jeux Pet Shop du pack, donc notamment ce phalangier volant que j'avais déjà trouvé en brocante il y a longtemps, donc que j'ai vendu malheureusement, mais lui en meilleur état, donc du coup je garderai celui-là et l'autre je le mettrai du coup à la custom ou à la vente, ça va dépendre de la juste remarqué, j'avais l'impression qu'il avait son œil rouge dans le fond, mais en fait non, c'était juste une impression. Ah oui, ce chat angora pardon, à paillettes qui est juste trop beau. Ils ont pas fait cette Pet Shop blanc avec des paillettes blanches, et je trouve que ce chat persan est juste magnifique et il est très difficile à avoir, enfin très difficile. J'abuse un peu mais il est vraiment pas courant quoi, comme ce schnauzer et ce phalangier volant là. Ce panda là, je crois que c'est un panda, il me semble, cette forme là aussi, que j'ai en triple maintenant, donc bah, il sera à l'échange aussi. Ce petit hamster qui est juste trop mignon, et je pense qu'il vient d'un pack avec les deux derrière, donc il est juste magnifique, ce petit hamster, je l'adore, il est juste trop mignon. Et ce petit féerique là, du coup, que je n'avais pas non plus de cette couleur, que j'avais déjà en rose et en bleu, mais pas de cette couleur, donc je suis contente de l'avoir eu. Bref, on passe de nouvelle fois à la suite. D'ailleurs, je m'excuse forcément pour la longueur de cette vidéo. Il y avait aussi cette petite théière à la con que j'ai oublié de vous montrer tout à l'heure. Bref, donc je m'excuse encore une nouvelle fois pour la longueur de cette vidéo. Je sais que c'est super long, ça va vraiment vous faire chier, mais bon, écoutez, c'est comme ça. Enfin, c'est comme ça. Je peux pas faire autrement parce que ça serait trop chiant de faire des petites vidéos. C'est pareil pour chaque LPS, enfin, pour chaque nouveau Pet Shop que je reçois. Donc bon, on passe du coup à la suite. Donc là, c'était encore un lot que j'avais fait. Donc c'était pas vraiment des vidéos qui étaient ensemble, ils étaient à l'unité, mais moi je les ai rassemblés. Du coup, la personne a fait le lot à 7 €, ce qui revient très peu cher. Donc il y avait ce bulldog là qui est juste magnifique, et j'en ai un d'ailleurs, c'est le tout premier bulldog qui est sorti d'ailleurs. Et l'autre bulldog que je voulais, c'était vraiment celui-là, je le voulais depuis très longtemps, il est magnifique et j'adore sa couleur depuis que je l'ai vu dans une vidéo de Citronelle LPS, et je vois le prof d'histoire-géographie d'ailleurs. Et depuis que je l'avais vu, je le voulais absolument parce que je crois que sa couleur était super originale, le bleu comme ça, je trouve ça magnifique, franchement c'est trop beau. Ah oui, j'avais oublié de vous présenter ces 4 accessoires, donc il y avait cette gamelle là, violette comme ça avec un cœur que j'avais déjà dans d'autres couleurs mais pas celle-là. Ces épis de maïs comme ceci. Ces lunettes qui venaient probablement avec un Pet Shop de la mer, et cette tasse là, voilà. Ensuite il y avait ces trois petits hamsters, donc celui-là que je n'avais pas, celui-ci que je n'avais pas non plus, qui est juste pas mignon, donc là par contre il faut que je lui nettoie l'œil parce qu'il a l'œil un petit peu crado comme on peut constater, voilà.
Et du coup le dernier c'est ce petit là, donc lui il se ressemble beaucoup ces deux là. J'ai remarqué que quand on connaît pas trop on peut se douter de, enfin on peut se demander du coup lesquels on a desquels on n'a pas, mais eux vu que je les ai en même temps du coup c'est assez facile de faire la différence parce qu'il y avait les photos et tout ça machin. Et franchement je préfère celui-ci à celui-là parce que je trouve que lui il a plus des couleurs ternes alors que lui il a plus des couleurs mignonnes, enfin mignonnes, on va dire il a plus des couleurs joyeuses, enfin joyeuses, voilà, il a plus des couleurs claires que des couleurs un peu moins claires du coup qui sont plus ternes. Mais lui pour le coup est pas non plus hyper simple à trouver je trouve, enfin après ça dépend parce que personnellement j'ai jamais cherché son numéro sur eBay ou quoi, mais lui je le vois pas très souvent et je suis contente de l'avoir parce qu'il est juste trop mignon et franchement j'aime beaucoup sa couleur, ils sont vraiment en parfait état ce Pet Shop donc je suis vraiment trop contente. Après il y a ce chiot boxer, donc je suis vraiment désolée, la vidéo dure genre 30 ans, peut-être que je la couperai en deux parce que ça va juste trop long après. Ce chiot boxer qui est vraiment trop mignon et lui c'était un des seuls qui me manquait, il m'en manque encore deux et je les ai tous donc voilà c'est juste trop cool. Ce petit moineau qui est vraiment pas courant du tout en France, c'est vrai que je me décrédibilise à chaque fois que je dis ça parce que je dis toujours ils sont pas courants en France et moi je les ai de France, mais je vous jure qu'ils sont pas courants en France, c'est juste des coups de bol vraiment. Et lui pour le coup il est vraiment pas courant en France et j'ai eu la chance de le trouver ici, cet ours qui est juste absolument trop beau et du coup lui c'est un ours dream, depuis que je l'avais vu sur des photos Instagram je le trouvais juste magnifique et je le voulais de ouf depuis très longtemps et je l'ai enfin eu donc voilà je suis trop contente, il est magnifique. Ce Lernard d'Hermite, oui bien sûr, cet hippocampe qui adore le logo FPS marqué de côté, enfin de vertical, c'est bizarre. Enfin à la verticale pardon. Il est pas super courant non plus, lui, enfin je le vois pas souvent non plus celui-là. Et il est vraiment trop mignon d'ailleurs. Et du coup l'avant-dernier ils ont les deux Pet Shop qui sont rares. Du coup celui-là, ce chat chartreux là qui est pas spécialement rare, il y a une version qui lui ressemble un peu, donc je mettrai une photo à côté. Qui est celle version d'à côté et Walmart exclusive, donc elle est beaucoup plus rare et lui par contre c'est vraiment très commun et très facile à avoir. Mais du coup voilà on passe à la suite et pour le coup là ce sont deux perles rares dont une qui vaut extrêmement cher sur eBay, vous allez vous rendre compte après. Voilà, et il se casse la gueule pour le dernier plan, c'est génial. Donc l'avant-dernier c'est ce lapin, alors quand on le voit comme ça on peut se dire qu'il n'a rien de très spécial, sauf qu'il s'agit d'un LPS qui est sans numéro, donc je mettrai à côté la photo de son pack. Et pour le coup celui-ci en fait il remplace l'autre lapin du coup qui aura aussi une photo du coup qui apparaîtra à côté. Et lui pour le coup est sans numéro et il est tellement difficile à avoir en France, genre derrière la tache là vous pouvez voir qu'il a une tache de stylo, donc au départ c'était sur sa couleur, donc du coup j'ai réussi à retrouver à la retirer du dissolvant, donc 13 données. Et bon là ça veut dire d'être en dessous de la peinture, donc là ça vient pas, c'est un défaut de fabrication, ça vient pas du coup des personnes qui l'avaient avant. Et franchement lui il est tellement beau, genre vraiment il a une super belle couleur, il est magnifique ce petit Pet Shop et franchement je suis trop contente de l'avoir ce petit lapin parce qu'il est vraiment trop beau et du coup bah ce lapin je suis très contente de l'avoir dans le sens où bah il est très difficile à avoir en France, c'est un sans numéro donc forcément il est difficile à chercher, mais après j'ai vite chercher #no sur la barre de recherche eBay et je l'avais trouvé que sur le eBay américain pour 12$ et alors que là je l'ai eu pour 1€, donc bon franchement je suis contente de l'avoir eu et lui je l'avais trouvé au dernier moment, du coup je me suis dit ah mais il est rare en plus celui-là, du coup je l'ai pris direct et je suis trop contente de l'avoir eu parce qu'il est vraiment trop beau. Et enfin le dernier des derniers, le dernier des derniers, déjà il y avait cet accessoire là, donc vous pouvez voir que c'est un petit miroir, donc je vais essayer de pas trop montrer du coup le dernier de ma chambre parce que bon voilà quoi. Ce cadeau qui s'ouvre, donc il n'y avait rien dedans évidemment, et elle m'avait mis d'ailleurs deux accessoires en plus dans ce cadeau il me semble. Par contre je sais pas comment ça se, je pense que c'est Barbie ce truc là honnêtement parce que ça me paraît pas être un truc Pet Shop. D'ailleurs il a un miroir d'ailleurs dans le couvercle, j'avais pas fait gaffe. Et cette chaise là qui est juste trop belle, franchement j'adore sa couleur. Et ensuite ces petites paires de lunettes qui est juste magnifique. Et là on va passer du coup à la perle rare tout de suite. Alors attention, roulement de tambour. Ce chat européen en authentique. Oui, il est très difficile à trouver à bon prix. Il est très difficile à trouver en authentique. C'est quasiment toujours des fakes qui sont vendus. Mais en fait là je me suis surtout basée sur le détail de la tête parce que comme vous pouvez le voir c'est bien creusé en dessous de la tête et c'est un détail très important pour ce Pet Shop. Et bah en fait déjà le détail le plus important c'est que le fake n'aura jamais de numéro alors que le vrai en aura toujours un. Donc là il est sur la patte, il peut être aussi ici sur cette patte là. Mais du coup je suis juste trop contente de l'avoir ce Pet Shop. Il est magnifique franchement. Et par contre il était vraiment abîmé quand je l'ai eu pour 14€ sans les frais de port, donc ce qui revient à très peu cher par rapport à au prix qu'on le voit sur eBay parce que je l'ai toujours trouvé à 49$, avec en plus 20 balles de frais de port, donc bon c'est pas terrible quoi. Et donc j'ai dû lui refaire du coup les babines, le nez et le dessous des pattes parce qu'il n'avait plus du tout de peinture en fait dans le dessous des pattes, donc c'était juste catastrophique.
mais je suis tellement contente de l'avoir en authentique, il est juste magnifique et je l'ai eu pour un très bon prix en plus, donc bon voilà. Bref, donc sur ce je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je m'en excuse fortement la longueur de celle-ci parce que bon, presque 25 minutes pour présenter de nouveaux pet shops c'est juste abusé, mais bon, je posterai sûrement ces vidéos dans longtemps parce que voilà, je pense que ça va vous faire chier de regarder une vidéo qui fait 25 minutes pour présenter des nouveaux pet shops. Mais bref, du coup j'espère que cette vidéo vous aura quand même plu et je m'excuse encore pour la longueur de cette vidéo et je vous dis à bientôt, bye bye.